Voilà, on va prendre la Bible. Nous allons prendre notre parole. Nous allons lire, on va prendre le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux. Hébreux, c'est vers la fin. Hébreux, le chapitre 11. Hébreux, le chapitre 11. Voilà, exact. Hébreux, chapitre 11. Alors, nous allons lire, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole. Comme ça, tu peux le lire. Il y a un seul verset. Hébreux, chapitre 11, le verset 1er. Là, c'est... On se met debout pour que nous puissions glorifier la parole. Allons-y. Hébreux 11, verset 1. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. On peut regagner nos places. Voilà. C'est le verset que nous allons lire, que nous avons lu comme verset de base. Mais nous avons d'autres paroles qui vont nous accompagner. Regardez, ce verset ici démontre la définition de la foi. Et quand nous lisons ce verset, nous remarquons que c'est un verset le plus puissant de toute la Bible sur ce qui concerne la foi. Et c'est même le fondement de la vie de chaque chrétien. De la victoire spirituelle. Ce verset-là. C'est le fondement de la vie chrétienne et de la victoire spirituelle dans ce monde où nous voulons vivre. Si nous voulons marcher dans la victoire, si nous voulons voir les choses changer dans nos vies, si nous voulons aller au ciel, si nous voulons voir Jésus un jour, nous devons marcher avec ce verset-là. Amen. Ce verset révèle une puissance invisible de la foi. Et comme nous avons dit ça, la foi est une arme spirituelle redoutable qui donne accès au surnaturel. Et ça met les démons en déroute. Si tu as la foi, même devant les situations, les démons vont te fuir. Amen. Amen. Les démons vont te fuir à cause de la foi. Là où la foi agit, si la foi agit dans ton cœur, si la foi agit dans mon cœur, il n'y a pas la peur, il n'y a pas le doute. Et les œuvres de Satan vont disparaître en même temps. Amen. Amen. Les œuvres du diable vont disparaître. Parce que là où il y a la foi, elle doit agir. Là où il y a la foi, le doute ne doit pas demeurer. Là où il y a la foi, les œuvres de Satan doivent disparaître. C'est pourquoi on dit, or, la foi est une ferme assurance. Donc il faut avoir l'assurance des choses qu'on espère. Donc tu dois être sûr de ce que tu espères dans ta vie, dans tes études. Et quand tu as la foi comme ça, à ce moment-là, sache que tu as gagné la victoire. Sans la foi, aucun combat spirituel n'est victorieux. Si tu n'as pas la foi, même si tu as les gens qui te combattent au village, les gens qui te combattent au travail, dans le quartier, mais si tu n'as pas la foi, tu ne gagneras pas ces combats-là. Amen. C'est impossible. Car la foi, c'est quand tu as la foi, tu saisis les promesses de Dieu. Et quand tu saisis les promesses de Dieu, tous les œuvres des ténèbres sont détruits. À partir de la foi. La foi voit l'invisible et acquiert l'impossible. Nous avons dit, n'est-ce pas, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Donc, la foi voit ce qui est invisible. Et quand toi tu vois l'invisible, à ce moment-là, tu vas bénéficier, tu vas posséder ce qui était impossible à toi. À partir de la foi. Donc, la foi ne voit pas ce que les gens voient. Celui qui a la foi ne regarde pas la réalité. Il ne regarde pas les circonstances qu'il voit dans sa présence. La foi, c'est croire sans voir.
Amen. Tu dois croire. Même si tu ne vois pas, tu dois croire. C'est ça la foi. Les choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc toi tu ne vois pas, mais tu crois. C'est ça la foi. Mais si toi tu crois, mais tu as peur des situations qui sont en face de toi, tu ne recevras même pas ce que tu penses. Parce que ta foi est limitée. La foi est une promesse et la clé de toute promesse de Dieu. La clé, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, toutes les promesses qui sont dans cette parole-là, tu n'en auras pas. Tu ne vas pas bénéficier de ça. Amen. Il est écrit, je donne un exemple, que Dieu dit, le projet que j'ai formé pour vous, c'est le projet de paix et de bonheur. Mais si toi tu n'as pas la foi, est-ce que les bonheurs vont venir dans ta vie? Non. Est-ce que tu auras la paix? Jamais. Parce que tu n'as pas la foi. Toi tu vois les événements. Tu n'as pas la foi. La foi déclenche le surnaturel. Amen. La foi déclenche le surnaturel. Donc ce qui est invisible là, voilà. Comme je vous ai dit, la foi, ta foi, ma foi doit parler. Et ça doit agir. Ta foi, ma foi doit parler. Ce n'est pas une foi seulement comme ça. J'ai la foi. Non, non. Il faut parler. Par exemple, tu dors. Tu sais qu'il y a des gens qui te combattent. Tu te lèves. Au nom de Jésus, je vous chasse. Ça, tu le chasses avec foi. Donc tu parles. Tu chasses les esprits méchants. Tu parles. Tu agis. Et quand tu agis, ça dit que tu as la foi avant de dire ça. Et tu crois que le fait que j'ai chassé les esprits, c'est parti. Au nom de Jésus. Amen. Mais si tu chasses les esprits et tu as encore peur des cauchemars, tu as encore peur de rêves, de songes bizarres, tu n'as pas la foi. Amen. Tu n'as pas la foi. Moi, je m'en fous des cauchemars. Je suis habitué des cauchemars. Je dors, je rêve des choses compliquées. Parce que je prie pour les gens. Parce que j'annonce l'évangile. Est-ce que les incirconcis qui nous entourent ici peuvent être contents de nous? Non. Là où vous êtes, les gens vous voient que vous adorez Dieu. Les voisins, est-ce qu'ils peuvent être contents de vous? Jamais. Ils auront toujours à vous combattre. Mais la foi que nous avons doit agir pendant ces circonstances-là. Amen. Amen. Donc la foi, c'est ça. La foi défie les circonstances. Si tu as la foi en Dieu, les circonstances pour toi, c'est rien. La foi, c'est une arme spirituelle. Quand vous lisez dans Ephésiens 6, le verset 18, on dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, à travers lequel vous allez éteindre tout quoi, les œuvres du quoi, du malin. Amen. Le bouclier de la foi. Donc quand tu as la foi, les trains du malin sont terrassés. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La foi n'est pas l'effort de quelqu'un. Ce n'est pas l'effort personnel. Il y a des gens qui disent, moi j'ai la foi, j'ai la foi en Jésus, j'ai la foi. Non, la foi ce n'est pas l'effort personnel. La foi c'est le don de Dieu. Amen. C'est Dieu qui augmente la foi. C'est pourquoi les deux apôtres ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. La foi c'est Dieu qui donne. Pourquoi? C'est pourquoi quand tu pries, il faut te dire à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. Voilà pourquoi nous allons retenir 3 leçons aujourd'hui et la manière dont nous allons mettre ça à l'application et nous allons voir la suite parce que le thème de la foi est tellement grand. Le premier élément, la première leçon que nous devons retenir aujourd'hui, la foi est une conviction intérieure, non une émotion extérieure. Amen. Amen. La foi est intérieure. Ce n'est pas une émotion extérieure. Ce n'est pas une émotion parce que tu vois les gens, tu dis que non, moi j'ai la foi. C'est pour faire voir aux gens que toi aussi tu as la foi en Dieu, ou toi aussi tu as la foi, tu n'as pas peur des démons. C'est une façon de parler. C'est une émotion. Mais la foi en soi, c'est où c'est? À l'intérieur. Il faut que Dieu développe la foi intérieurement. C'est une conviction intérieure qui fait que même si tu es en face des problèmes, ta foi te protège. Ta foi te soutient. Même si tu as des difficultés en famille, que ce soit au foyer, que ce soit dans la famille élargie, que ce soit au lieu de travail, mais toi tu gardes ton silence, tu crois en Dieu, tu dis malgré tout ça, l'Éternel s'élèvera.
Amen. Mon Rédempteur. C'est ça la foi. Croire, c'est être sûr de la parole de Dieu. Même si les circonstances disent le contraire. Alléluia. Même si les situations devant toi sont contraires. Mais toi, tu dois être sûr de ce que Dieu a dit dans ta vie. Tu dois être sûr de ce que les promesses de Dieu parlent pour toi. Même si tu vois les événements différents. C'est ça la foi. Donc, nous devons être fermes dans notre foi. Affermis dans notre foi. Fortifiés par la foi. Je vous donne un exemple d'un père de la foi. Abraham. Quand nous lisons ouvrez le livre de Romains 4. 4, le verset 19 au verset 21. Nous allons voir comment nous devons nous comporter. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Le verset 21 au verset 19 plutôt, verset 21. Romains 4, 19 à 21. Alors, je lis au nom de Jésus. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire en Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Notre père Abraham est notre exemple. Nous avons lu que il avait près de 100 ans. Et sa femme avait presque 90 ans. Et à cet état-là, nous savons biologiquement, physiquement parlant, nos mamans arrêtent d'enfanter à l'âge de 45 ans. Parce que là commence la ménopause. Mais regardez, comme il avait la foi, il n'a pas regardé sa vieillesse. Il croyait toujours à la promesse de Dieu. Donc notre foi doit être comme ça. Même si la situation est compliquée, il y a des menaces, il y a des troubles, il y a des circonstances compliquées, même au lieu de travail. On n'a pas l'espoir. Mais nous devons toujours garder quoi? Notre foi. Amen. Amen. Vous qui êtes élèves, même si les situations sont déjà à la classe, la matière là, tu ne maîtrises pas bien, ça ne va pas, mais tu gardes la foi. Et restez positif. Que même si vous ne pas maîtriser, vous devez le maîtriser. Parce que nous là, tout ce que nous faisons, même à études là, parce que nous sommes entourés de gens qui ne croient pas à Dieu. Même l'intelligence que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Amen. C'est Dieu qui nous donne. Alors il faut que nous croire à Dieu, croire à ses promesses, quelle que soit la situation. Voilà, la foi. Deuxième leçon, deuxième point. La foi voit l'invisible et agit comme si c'était déjà fait. La foi, comme j'avais dit à l'introduction, voit l'invisible et voit comme si c'était déjà fait. Quand tu as la foi, tu dois voir à ce qui est invisible. Parce que nous sommes esprits. Tel que nous sommes là, l'homme, c'est l'homme. En réalité, c'est quoi? C'est l'esprit, selon la parole de Dieu. Ne regardez pas ta peau, ne regardez pas ce que tu es, les habits que tu as portés, tout ce que tu es, la masse, le volume que tu as. Non. Nous sommes esprits. Nous sommes conduits par l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui n'adorent pas Dieu, ils sont aussi conduits par un esprit qu'on appelle les démons. Amen. Donc nous sommes esprits. Et tout se fait dans le spirituel. Tout ce que nous voyons, c'est dans le spirituel. Ça avait commencé. Si nous sommes réunis ici, c'est dans le spirituel que ça avait commencé. Dieu avait déjà planifié ça dans l'esprit pour qu'aujourd'hui nous soyons vivants ensemble. La foi ne nie pas la réalité.
mais elle affirme la vérité supérieure, la vérité de Dieu. La foi ne nie pas. Quand je dis ne nie pas, par exemple, que tu es malade. Je donne un exemple. Tu es malade, tu as la douleur. La foi n'ignore pas que tu es malade. Amen. La foi n'ignore pas que ton ventre fait mal. La foi n'ignore pas que ta tête dérange. Mais la foi croit à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Parce que ici, nous sommes guéris. Amen. C'est ça la foi. Je sais que je suis malade. Je sais que je n'ai pas l'argent. Mais moi, je crois à la parole de Dieu qui dit, parce que nous sommes guéris. C'est ça la foi. Mais sans avoir ignoré la maladie. Mais je reconnais qu'il y a la maladie, mais je crois à ce que Dieu avait dit. Voilà la foi. Tu n'as pas l'argent. C'est vrai. C'est la réalité. La foi ne nie pas que tu manques d'argent en poche. Mais la foi te dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et n'en suit aucun chagrin. Amen. Voilà. C'est comme ça que nous devons réfléchir. La foi dit quoi? Que l'Éternel est qui? Est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est ça, la foi. Donc, même si je n'ai rien, c'est vrai, c'est une vérité, mais Dieu m'avait dit qu'il était qui? Mon berger. Et que moi, je ne manquerai de rien. Et je garde mon calme. J'attends. S'il faut travailler, je me mets au travail. S'il faut je me battre, je me bats. Parce que c'est Dieu qui a dit que nous devons travailler, que ce n'est pas la sueur de notre front que nous allons manger. Donc, je me bats, je me mets en action, et ma foi aussi en action, et Dieu va faire quoi? Dieu va nous bénir. Amen. Acclamons le Seigneur. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8, il est écrit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Amen. À celles qui sont invisibles. Troisième élément, la foi est l'oxygène des chrétiens. La foi est notre oxygène. Amen. La foi, c'est notre oxygène. Est-ce que si tu n'as pas l'oxygène, tu peux respirer? Non, c'est la mort, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de l'air, on va mourir. C'est comme ça aussi pour nous, les chrétiens. Ça, c'est sur le plan biologique. Nous vivons grâce à l'oxygène qui nous pousse à respirer. Mais sur le plan spirituel, c'est la foi qui est notre oxygène. C'est la foi. C'est pourquoi dans Hébreux 11, le verset 6, il est écrit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On va lire ça tout entier. Hébreux 11, le verset 6. 11, le verset 6. Voici ce qui est écrit. Or, vous avez trouvé? Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Très important. Si toi tu t'approches à Dieu comme nous nous approchons ici, nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de nous qui les cherchons. Nous les cherchons pourquoi? Parce que nous avons des problèmes, nous avons des épreuves, nous avons des situations. Nous les cherchons pourquoi? Parce que nous devons l'adorer, parce que nous devons le louer, parce que nous devons le rendre action de grâce. Nous les cherchons pourquoi? Parce que Dieu a dit, si tu es en difficulté, viens auprès de moi avec des supplications, avec des prières. Amen. C'est pourquoi nous les cherchons. Dieu a dit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Voilà pourquoi nous les cherchons. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante, qu'il loue. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens pour prier pour lui. Donc c'est ça que nous sommes en train de chercher Dieu. Maintenant, quand nous cherchons Dieu de cette manière-là, par rapport à nos situations, à nos problèmes, dans ce monde qui est troublé, nous devons croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de nous qui le cherchons. Maintenant, quand tu sais que Dieu est ton rémunérateur, il va te donner. Maintenant, si tu doutes, est-ce que tu auras ce que tu cherches? Non.
Voilà l'oxygène. Donc nous devons avoir la foi à tout temps et à chaque instant. Que ce soit dans la joie, que ce soit dans la difficulté, toujours avoir la foi en Dieu, que Dieu va faire. C'est par la foi que nous vivons. C'est par la foi que nous marchons. C'est par la foi que nous prions. C'est par la foi que nous allons triompher. Amen. Amen. Donc, nous devons marcher par la foi. Nous devons vivre par la foi. Nous devons prier par la foi. Nous devons triompher aussi par la foi. Ne craignez rien de ce que l'on voit. Ne craignons jamais. Ne doutons même pas. Ne regardons même pas les circonstances. Voilà pourquoi, sur le plan pratique, c'est ce que nous allons retenir aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là-bas, mais je vais donner quelques éléments que nous devons mettre en pratique. Je vais faire une synthèse de ce que nous avons étudié aujourd'hui. Premièrement, toi et moi, nous devons choisir de croire à la parole de Dieu plutôt qu'aux événements. Amen. Amen. Toi et moi, choisissons quoi? À croire à la parole de Dieu et non aux circonstances, non aux difficultés, et non aux problèmes que l'on voit. Parce que nous ne voyons pas le visible, mais nous voyons quoi? L'invisible, qui est les promesses de Dieu. La foi n'est pas dans ce que toi tu ressens, mais dans ce que Dieu est en train de dire de toi et de moi. Amen. Amen. La foi n'est pas dans ce que toi tu ressens. Oh, je sens mal. Oh, ça ne va pas. Oh, à la maison, ça ne va pas. Oh, au village là-bas. Oh, on essaie de me pourchasser. Non, la foi n'est pas dans ces choses-là. La foi est dans ce que Dieu dit de toi. Dieu dit quoi? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant, pourquoi tu vas regarder les circonstances? Deuxièmement, moi et toi, nous devons toujours déclarer la foi. Toujours déclarer la foi. Nous devons déclarer par la foi tout ce que nous voulons voir. Tout ce que toi tu veux voir dans ta vie. Tout ce que moi je veux voir dans ma vie. Dans ma destinée. Nous devons déclarer quoi? La foi. Tu déclares la foi de ce que tu veux voir. De ce que tu veux vivre. Dans tes études. Tu veux devenir quoi? Tu veux devenir qui? Il faut déclarer la foi. Amen. Ne déclarez pas le malheur. Ne déclarez pas des paroles négatives. Ne déclarez pas les paroles de... Parce que vous ici au Canada, vous avez dit, oh, je ne suis pas bon en maths. Je ne suis pas bon en français. Ça, ce n'est pas la parole d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu. Vous devez arrêter ça. Parce que je sais que, ici dans nos écoles-là, on vous a cultivé cette mentalité-là. Vrai ou faux? Mes amis, c'est pas vrai? C'est vrai. Oh, je ne suis pas capable. Non! Cette phrase-là doit disparaître dans votre bouche. Ça doit être remplacé par quoi? La foi. Même si tu n'es pas capable, même si le cours-là semble être difficile, mais toi tu confesses quoi? La foi. Parce que c'est cette foi-là qui va transformer la difficulté à la facilité. Amen. Tes paroles doivent s'aligner à la foi et non à la peur. My God. Tu dois aligner ta parole là. À quoi? À la foi. Et non plus à la peur. Que ta parole à la foi, pas à la peur. Pas aux événements. C'est dur, oui, c'est vrai, je ne nie pas. Mais toi, tu dois aligner ta parole à quoi? À la foi. C'est ça qui va transformer ce que toi tu sembles voir difficile à quelque chose d'extraordinaire, d'un miracle, de la victoire. Troisièmement, active ta foi par des actions concrètes. Nous devons activer notre foi par des actions. Si tu crois que Dieu agit, prépare-toi comme si tu avais déjà obtenu la réponse. Amen. Si toi tu crois que dans ta prière là, Dieu agit, au lieu de continuer à te lamenter, prépare-toi à recevoir ce que tu as demandé à Dieu. Donc, c'est comme ça que je veux dire que la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est une démonstration. Quand tu as prié Dieu,
Tu as besoin de quelque chose. Mais tu dis, ok, j'attends. C'est Dieu m'a promis, je vais prendre ça. C'est une démonstration. Amen. C'est une démonstration que ta foi est vraiment très forte. Tu crois que tu auras ça. Vous savez, un jour, peut-être on aura le temps de témoigner ici quand Dieu va nous faire grâce. Mon épouse m'écrit, elle était quelque part, elle m'écrit, elle dit voilà. Bon, priez seulement. Hein. Vous savez, nous sommes dans ce monde des Blancs ici. Les Blancs aussi sont compliqués parfois, vous savez, avec les histoires du racisme, tout ça, tout ça. Mais prions seulement. Moi, je lui ai répondu, nous ne vivons pas par la volonté des hommes. Nous ne vivons pas par la volonté des Blancs. Nous ne vivons pas par la volonté de qui? De Dieu. Amen. Et il m'a répondu Amen. Voilà. Donc, je sais que c'est compliqué, mais je lui ai dit, nous ne vivons pas par la volonté de ces gens-là. Nous vivons par la volonté de qui? De Dieu. Si ce que tu veux là, c'est pour toi, ça arrivera. Personne ne peut arrêter ça. Tu vois la foi? C'est ça. Donc tu confesses ça. Tu dis que nous ne vivons pas la volonté de Dieu. Ça là, c'est correct. C'est ce que tu me dis. Mais moi, je pense que c'est Dieu qui nous fait marcher. Donc je n'ai pas besoin de penser à ce que tu me dis. Donc voilà, c'est ça la foi. Alors, je clôture. La foi, c'est voir avant de voir. La foi, c'est parler avant de posséder. La foi, c'est agir avant de toucher. Amen. Acclamons la parole.